Vous n'avez aucun droit sur mon argent, tout comme je n'avais aucun droit à une place décente dans cette maison. Le silence qui envahit la pièce est presque physique. Mon beau-père, Victor, était rouge tandis que ma mère baissait les yeux, incapable de me regarder en face. Amy, ma demi-sœur, avait l'air d'avoir été giflée. Je m'appelle Maria, j'ai 29 ans et je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour dans le salon de ma mère à subir des pressions pour faire don de 50 000 livres sterling afin d'aider ma demi-sœur à acheter un manoir. Mais la vie a une drôle de façon de faire ressurgir le passé au moment où l'on s'y attend le moins. J'ai laissé ma tasse de thé sur la table basse avec un calme qui ne correspondait pas à l'ouragan émotionnel en moi. J'ai toujours gardé ce contrôle, une compétence que j'ai développée en grandissant en tant qu'intruse dans cette famille. Depuis que j'ai déménagé à 18 ans, j'ai appris que le succès serait ma meilleure réponse. Maria, c'est complètement différent, tente Victor pour retrouver son calme. Nous parlons de la première maison de votre sœur, elle est enceinte. J'ai regardé Amy, qui caressait inconsciemment son ventre de 5 mois. La même Amy qui, lorsque nous étions enfants, mettait un point d'honneur à me montrer ses nouvelles chaussures de marque alors que je portais des chaussures d'occasion. La même Amy qui, à 16 ans, a reçu une voiture en cadeau alors que mon frère Luc travaillait à temps partiel pour payer son transport jusqu'à l'université. Je suis désolée de la situation, mais ma réponse est toujours non, ai-je répondu calmement. Ma mère retrouve enfin la parole. Maria, ma chérie, pourrais-tu au moins y réfléchir? Après tout, tu es de la famille. La famille. Ce mot a toujours provoqué en moi une réaction étrange. Des flashs de souvenirs défilent dans ma tête. Luc et moi dormant dans des lits superposés exigus dans la seule chambre à laquelle nous avions droit, alors que la chambre d'Amy restait vide la plupart du temps. Les vacances à Disney où Victor emmenait Amy et Ada, tandis que Luc et moi restions sur place parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Leur fête d'anniversaire somptueuse alors que nous fêtions les nôtres avec un gâteau acheté au supermarché. Maman, répondre « non » à une demande de 50 000 livres sterling ne fait pas de moi une mauvaise personne, ai-je dit calmement. Surtout si l'on considère notre histoire. Oh, c'est reparti avec cette vieille histoire, soupire Ada dans le coin de la pièce. On ne peut pas passer à autre chose? Nous étions des enfants. Je me suis tournée vers elle. Oui, nous l'étions. Et les enfants absorbent tout. Ils absorbent tout lorsqu'ils sont traités différemment, lorsqu'ils sont exclus. Quand ils doivent partager une chambre alors que d'autres ont de l'espace à revendre. Victor se lève, visiblement agacé mais essayant de garder son calme. Écoute, Maria, j'ai déjà admis que j'avais fait des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Mais je vous propose de vous rembourser, toi et Luc, un jour ou l'autre. C'est un prêt. J'ai failli rire. Un prêt sans contrat, sans intérêt, sans date de remboursement, basé sur la promesse d'un héritage futur? N'importe quel banquier appellerait cela un mauvais investissement. Amy prend enfin la parole, les larmes aux yeux. Alors, c'est tout? Vous allez refuser de m'aider parce que vous avez une rancune datant d'il y a plus de 15 ans? Je ne suis pas rancunière, Amy. Je pose des limites. Mon frère et moi avons bâti notre vie à partir de rien, sans l'aide de personne. Nous avons tous les deux payé de notre poche pour avoir nos maisons, des maisons bien plus modestes que le manoir d'un demi-million que tu essaies d'acheter. Mais Luc et toi avez donné 10 000 livres à votre cousin pour qu'il achète une maison. Victor argumente à nouveau. Oui, nous l'avons fait. À un cousin qui a grandi dans des conditions pires que les nôtres et qui n'a jamais eu les opportunités que vous avez eues. C'était notre choix. Je regarde ma montre. Il fallait que je parte. Cette conversation m'épuisait émotionnellement, mais j'ai tenu bon. Des années de conseils m'avaient appris que je n'avais plus à me sentir coupable de fixer des limites saines. Je dois partir maintenant. J'espère que vous trouverez une solution à votre problème. Alors que je me levais, Victor a lancé un dernier appel. Tu vas vraiment laisser tomber ta sœur? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis arrêtée à la porte et je me suis retournée. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez donné le strict minimum, tout en nous faisant comprendre que Luc et moi étions des citoyens de seconde zone dans cette maison. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est que cette conversation ne serait que le début. Luc et moi avions déjà parlé de ce moment. Nous savions qu'un jour, le passé frapperait à notre porte pour nous demander des faveurs. Et nous étions mieux préparés qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire de justice différée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lire d'autres histoires de personnes qui ont trouvé des moyens créatifs de faire face à des familles toxiques.
J'ai quitté cette maison les mains tremblantes, mais pas de peur, de colère contenue depuis des années. J'ai pris ma voiture, une Audi A4 que j'avais achetée avec mon propre argent grâce à mon emploi de directeur financier dans une entreprise de technologie. J'ai roulé quelques rues et je me suis arrêté dans un café tranquille. C'était notre point de rencontre. Luc était déjà là, travaillant sur son ordinateur portable. Mon frère était devenu avocat spécialisé dans le droit immobilier. Un choix de carrière qui n'était pas le fruit du hasard. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en poussant une tasse de café vers moi. « Exactement comme nous l'avions prévu, » ai-je répondu, tremblant encore un peu. Ils ont demandé l'argent, j'ai refusé et ils ont utilisé l'argument de la famille. Luc a souri de travers. Luc sourit de travers. « Et tu as joué la carte du passé ? » « Oui, » ai-je confirmé. Victor a tenté le coup du « si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. » Tu connais le discours. Classique, dit Luc en tournant l'écran de l'ordinateur portable vers moi. J'ai des nouvelles. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ce que personne dans notre famille ne savait, c'est que Luc et moi n'étions pas seulement des survivants d'une enfance injuste, nous étions des stratèges patients. Pendant des années, nous avons répertorié chaque disparité, chaque incident, chaque commentaire méchant. Non pas pour nous venger, mais pour nous protéger. Que as-tu découvert ? Demandai-je en me penchant pour regarder l'écran. Victor n'est pas tout à fait honnête sur sa situation financière, explique Luc en montrant une série de documents. Les 50 000 livres sterling qu'il demande ? Il a cet argent. En fait, il en a beaucoup plus, mais il est caché sur un compte aux Caïmans. Cela ne me surprend pas. Victor a toujours été le genre d'homme qui pense que les règles sont pour les autres. En tant que comptable principal dans une grande entreprise, il se vantait souvent de connaître les « failles » du système. « Comment avez-vous découvert cela ?» demandai-je. « Vous vous souvenez de Rachel ? Mon ex-petite amie qui travaille dans le secteur bancaire ? Elle me doit quelques faveurs. Rien d'illégal, juste, des informations qui étaient disponibles si on savait où chercher. » Luc poursuit en expliquant que Victor préparait un important investissement immobilier. Il ne se contentait pas d'aider Ami, mais achetait plusieurs propriétés sous son nom afin d'éviter de payer des impôts supplémentaires. La demande de remboursement de 50 000 livres sterling n'était qu'une petite partie d'un plan beaucoup plus vaste. Il n'est donc pas fauché. Il essaie juste d'utiliser notre argent pour son projet, ai-je conclu. Exactement, confirme Luc. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens qu'il disait toujours que la maison dans laquelle nous avons grandi était principalement la sienne parce qu'il payait plus ? J'ai découvert que ce n'était pas vrai. Notre mère a payé exactement la moitié de tout. J'ai les relevés bancaires. Cette révélation m'a fait l'effet d'un coup de poing. Des années de sentiments d'infériorité basés sur un mensonge. Et il y a autre chose, poursuit Luc en me montrant un autre document. Tu te souviens de ce fonds pour l'université que nos grands-parents ont soi-disant laissé à nous quatre, mais qui, malheureusement, n'a servi qu'à payer les frais de scolarité d'Ami et d'Ada parce que nous avons obtenu des bourses ? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ne me dis pas que... Oui, confirme Luc. Le fonds était exclusivement destiné à nous deux. Il a été créé avant que notre mère ne rencontre Victor. Il n'avait aucun droit légal d'utiliser cet argent pour ses filles. Je suis restée assise en silence, analysant tout ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de chambres partagées ou de vacances manquées. Victor avait littéralement volé notre avenir. Que allons-nous faire ? Ai-je finalement demandé. Nous avons des options, a répondu Luc calmement. Nous pourrions tout dévoiler, intenter un procès. Mais cela affecterait aussi notre mère. Ou nous pouvons être plus stratégiques. C'est à ce moment-là que notre alliée la plus improbable est entrée dans le café. Diana, l'ex-femme de Victor et mère d'Ami et d'Ada. Après le divorce, elle avait essayé à plusieurs reprises d'établir une relation avec nous, reconnaissant la façon dont son ex-mari nous avait traités. Au début, nous avons rejeté ces tentatives, mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte de sa sincérité. « Merci d'être venu », lui ai-je dit lorsqu'elle s'est assise avec nous. « Bien sûr », a-t-elle répondu. « Tu sais que j'ai toujours été désolée de la façon dont Victor t'a traité. » Diana était devenue une alliée précieuse, fournissant des informations sur les affaires de Victor qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle connaissait. En tant qu'ex-femme et mère de ses filles, elle avait accès à des conversations et à des documents qui auraient normalement été privés. Victor se sert d'Ami dans son projet immobilier, ai-je expliqué. Est-elle au courant ? A soupiré Diana.
Diana soupire. Je suis presque sûre que non. Amy a toujours été très loyale envers son père, mais elle ne comprend pas vraiment comment il fonctionne. Elle croit sincèrement qu'elle reçoit juste de l'aide pour acheter une maison pour sa famille qui s'agrandit. Luc montre à Diana les documents qu'il a trouvés. Nous devons décider de la marche à suivre. Nous ne voulons pas faire de mal à Amy ou à Ada, mais Victor doit être tenu pour responsable. Diana étudie attentivement les documents. En tant que responsable marketing, elle a un sens aigu du détail et de la stratégie. J'ai une idée, dit-elle finalement. Mais il faudra de la patience. Êtes-vous prêt à attendre un peu plus longtemps pour que justice soit faite? Luc et moi avons échangé un regard. Nous avions attendu des décennies. Un peu plus longtemps ne ferait aucune différence. Quel est le plan? Demandai-je. Diana sourit subtilement. Victor n'a jamais cru que vous pourriez réussir sans son aide. Il vous considère toujours comme des enfants à charge. C'est sa plus grande faiblesse, vous sous-estimez. Utilisons cela contre lui. Lorsque Diana a expliqué son plan, je n'ai pu m'empêcher d'admirer son élégance. Il ne s'agissait pas d'une vengeance mesquine, mais d'une forme de responsabilisation qui protégerait également les innocents impliqués, y compris Amy, son bébé à naître et notre mère. Luc sourit, reconnaissant la beauté de la stratégie. En gros, on va laisser Victor creuser sa propre tombe? Exactement, confirma Diana. Il a déjà commencé. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'il continue. 3 semaines se sont écoulées depuis cette conversation chez ma mère. Le plan était en marche. Diana avait planté la graine cruciale. Amy devait connaître la vérité sur son père. Non pas pour détruire leur relation, mais pour éviter qu'elle ne soit utilisée comme un pion dans les plans de Victor. Amy, on peut parler, lui ai-je demandé lorsque je l'ai rencontrée dans le café près de son travail. Elle avait accepté mon invitation à contre-cœur, encore blessée par mon refus. Si vous voulez me persuader de chercher une maison moins chère, vous pouvez économiser votre salive, a-t-elle dit sèchement, en caressant le ventre de son bébé de 6 mois. Je ne suis pas ici pour parler d'argent. Je suis ici parce que je tiens à toi. J'ai hésité, et mon neveu. Elle a semblé surprise. Nous n'avions jamais été proches, mais elle savait que j'étais sincère. Qu'est-ce que tu veux dire? Amy, sais-tu exactement où va l'argent de cette maison que ton père aide à acheter? Elle fronce les sourcils. Elle fronce les sourcils. C'est ma maison. Avec précaution, je lui ai montré quelques-uns des documents que Luc avait trouvés. Pas tous, mais juste assez pour semer le doute. Pourquoi son nom apparaît-il comme copropriétaire de 60% de la maison? Pourquoi d'autres propriétés ont-elles été achetées en même temps? Je lis la confusion dans ses yeux. Il doit y avoir une erreur. Papa a dit qu'il m'aidait juste à payer la compte. Amy, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi il nous a demandé de l'argent, à Luc et à moi, alors qu'il a suffisamment d'argent pour couvrir la totalité de la compte? Elle est restée silencieuse. Une graine plantée. Pendant ce temps, Luc fait sa part du travail. En tant qu'avocat spécialisé dans le droit immobilier, il avait contacté, par hasard, l'agent immobilier d'Amy, lui offrant des conseils gratuits. L'agent, conscient de l'opportunité d'impressionner un client potentiel fortuné, était tout à fait disposé à partager des informations. Monsieur Hardigne, avait dit l'agent à Luc, votre beau-père a un plan assez sophistiqué. La propriété principale de votre sœur n'est qu'une partie d'un portefeuille d'investissement qu'il est en train de constituer. Luc feint la surprise. Luc feint la surprise. Il a mentionné qu'il avait besoin de notre aide pour le dépôt. L'agent rit. Oh, c'est drôle. Hier, il a transféré des fonds considérables d'un compte offshore. Peut-être voulait-il impliquer toute la famille dans l'investissement? La 3e partie du plan vient de Diana elle-même. En tant qu'ex-femme de Victor, elle connaît toutes ses faiblesses, y compris sa tendance à se vanter pour paraître important. Diana organise un dîner avec Victor, soi-disant pour discuter des besoins de sa future petite-fille. Victor, toujours désireux de montrer sa réussite financière à son ex-femme, tombe dans le piège. Tu as toujours sous-estimé mon intelligence financière, Diana, déclare-t-il en sirotant son 3e whisky. Pendant que tu t'occupais de marketing, je construisais un empire. Ce projet immobilier avec Amy est génial. J'utilise son nom, j'évite les impôts et je fais même payer les beaux enfants. Diana a simplement souri et s'est assurée que la conversation était enregistrée discrètement, en toute légalité, puisqu'il se trouvait dans un lieu public et qu'elle faisait partie de la conversation. La semaine suivante,
tous ses jouets lors d'une nouvelle rencontre chez ma mère. Cette fois-ci, le cadre était complètement différent. Amy était là, pâle et les yeux rouges. Luc se tenait à côté d'elle avec un dossier de documents. Ma mère avait l'air confuse. Victor était toujours aussi confiant, jusqu'à ce qu'il remarque l'expression du visage de sa fille. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il en regardant autour de lui. « Papa, » commence Amy, la voix tremblante. « Peux-tu m'expliquer pourquoi 60% de la maison que j'achète est enregistrée à ton nom? Pourquoi d'autres propriétés sont-elles achetées en même temps à mon nom ?» Victor devient tout rouge. « Amy, chérie, ce ne sont que des arrangements juridiques pour la protection fiscale. Tout cela pour ton bien. Ne me mens pas. » Amy hausse le ton, ce qu'elle n'a jamais fait avec son père. « Je suis allée à la banque hier. J'ai vu les documents. Tu m'utilises pour construire ton empire immobilier, comme tu l'appelles. » Victor regarde Diana, qui se tient calmement dans un coin de la pièce. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» siffle-t-il. « Rien d'autre que la vérité, Victor, » répondit Diana calmement. Luc ouvrit sa mallette. « Victor, nous avons trouvé des choses intéressantes. Comme ce fonds d'éducation créé par les grands-parents de Maria et moi, qui a été inexplicablement vidé et utilisé pour les frais de scolarité de leur fille, alors qu'il était légalement destiné à nous deux. » Ma mère a sursauté. « Victor, tu m'as dit que cet argent était pour nous 4. »« Et ce n'est pas tout, » ai-je poursuivi, me sentant étonnamment calme. « Nous avons découvert que maman a payé exactement la moitié de tout ce qu'il y a dans cette maison, même si tu as prétendu que tu contribuais davantage et que tu avais donc le droit de déterminer comment l'espace était utilisé. » Victor regarda autour de lui, se retrouvant acculé. « C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. » Luc pose calmement d'autres papiers sur la table. Des relevés bancaires. Des documents juridiques. Et enfin, l'enregistrement du dîner avec Diana. Lorsque la voix de Victor emplit la pièce, se vantant de son plan et de la façon dont il comptait utiliser l'argent de ses beaux-enfants, l'air sembla disparaître de la pièce. Sa propre confession, claire comme de l'eau de roche. « Tu nous as toujours traités comme des citoyens de seconde zone, Victor, » ai-je dit en gardant ma voix ferme. « Mais je n'ai jamais imaginé que tu nous volerais. » Amy s'est mise à pleurer. « Comment as-tu pu, papa? Je te faisais entièrement confiance. Tu allais utiliser mon bébé, ton propre petit-fils, dans tes plans financiers? » « Amy, ce n'est pas ce que tu crois, » a-t-il essayé de se défendre, mais sa voix était faible. « Ce n'est pas seulement ce à quoi ça ressemble, Victor, » a ajouté Luc, « c'est ce que c'est. Fraude. Détournement de fonds. Évasion fiscale. Fausse déclaration. Une liste assez impressionnante pour un comptable respectable. » Victor s'est tourné vers moi, la colère dans les yeux. « C'est ce que vous vouliez? Détruire cette famille. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, Victor. Je n'ai jamais voulu détruire cette famille. Je voulais juste la vérité. Et maintenant, nous l'avons tous. » Victor se lève brusquement. « Vous ne pouvez rien prouver légalement. Et même si vous le pouviez, vous emmèneriez votre propre mère avec vous. » En fait, Luc sourit légèrement. Nous avons pris soin d'isoler les actions de notre mère de tout cela. Elle était aussi manipulée que nous tous. Quant aux preuves juridiques, il montra le dossier, nous en avons plus qu'il n'en faut. C'est à ce moment-là que Victor réalise qu'il a perdu. Pas seulement le programme immobilier ou le respect de sa fille. Il avait perdu tout ce qu'il avait construit sur des mensonges. Dans les jours qui ont suivi cette grande révélation, notre famille a subi une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Victor, avec toute son arrogance, n'avait jamais imaginé qu'il serait si complètement exposé. « Que attendez-vous de moi ?» a-t-il demandé, vaincu, lorsque Luc, Amy et moi l'avons rencontré dans un cabinet d'avocats neutre une semaine plus tard. « De l'argent? De la vengeance? » « Nous voulons la restitution et la justice, » a répondu Luc calmement, en posant un dossier sur la table. « Voici notre proposition. » Le document que Luc avait préparé était méticuleux. Victor devait rembourser intégralement le fonds d'éducation qu'il nous avait détourné, avec les intérêts. La maison qu'il achetait pour Amy serait en fait transférée à son nom, à 100%, sans que son nom ne figure sur aucun document. Et, surtout, il signerait une confession détaillant toutes ses manipulations financières au fil des ans. « C'est de la folie », s'insurge Victor en feuilletant le document. « Cela me détruirait professionnellement. » En fait, intervient Amy, d'une voix plus ferme que nous ne l'avions jamais entendue, c'est de la pitié.
Luc et Maria ont suffisamment de preuves pour vous faire passer en jugement pour fraude financière. Ils vous offrent une voie de recours privée. Victor regarde sa fille avec incrédulité. Tu es de leur côté maintenant? Je suis du côté de la vérité, répond Amy. Et de la famille qui est sur le point de naître. Je ne peux pas construire mon avenir sur des mensonges, papa. C'était la première fois que je voyais Victor s'effondrer. Non pas sous l'effet de la colère ou de la manipulation, mais en réalisant véritablement tout ce qu'il avait risqué et perdu. Vous avez toujours été un problème, a-t-il marmonné en nous regardant, Luc et moi. Peut-être parce que nous n'avons jamais fait partie de ton plan, Victor, répondis-je calmement. Nous étions des obstacles, des inconvénients. Mais tu sais ce qui est ironique? C'est exactement ce qui a fait notre force. Alors que Victor signait les documents d'une main tremblante, j'ai compris que notre vengeance n'avait rien à voir avec l'humiliation ou les représailles. Il s'agissait de corriger les choses, de les remettre sur la voie de la vérité et de la justice. La transformation la plus surprenante est cependant venue de ma mère. Lorsqu'elle a découvert l'ampleur des manipulations de Victor, quelque chose a changé en elle. Des années de normalisation de l'injustice à l'égard de ses propres enfants lui sont enfin apparues clairement. Je ne peux pas continuer avec lui, m'a-t-elle dit la semaine suivante, alors qu'elle faisait ses valises. Il est peut-être encore temps de reconstruire ce que nous avons, toi et moi. Le fait que ma mère nous fasse enfin passer en premier a été plus réparateur que n'importe quel remboursement financier. Quant à Amy, notre relation a connu une métamorphose surprenante. La crise a révélé la vérité non seulement sur Victor, mais aussi sur la façon dont nous avions été manipulés pour nous considérer comme des rivales plutôt que comme des sœurs. Je t'ai toujours envié, avoue Amy en prenant un café, 6 semaines après la confrontation. Tu avais cette détermination, cette indépendance. Alors que moi, je n'avais que l'approbation de mon père, qui s'est avéré aussi vide que tout ce qu'il offrait. Il n'est jamais trop tard pour construire quelque chose de nouveau, ai-je répondu, me surprenant moi-même de la sincérité de cette offre. 3 mois plus tard, j'ai aidé Amy à trouver une maison modeste mais confortable pour elle et le bébé, sans l'intervention manipulatrice de Victor. Luc a offert des conseils juridiques gratuits pour s'assurer que tout était fait correctement. Non par obligation, mais par choix, une différence que Victor n'a jamais comprise. Diana est devenue une présence constante dans nos vies. J'ai toujours su qu'il les traitait injustement, nous dit-elle lors d'un dîner de fête. C'est pourquoi j'ai essayé de lui tendre la main quand tu as quitté la maison. Je voulais me rattraper d'une manière ou d'une autre. Victor, quant à lui, a dû faire face à de véritables conséquences. L'aveu qu'il a signé n'a pas été rendu public, mais sa réputation professionnelle a souffert lorsqu'il a été contraint de se retirer de plusieurs entreprises pour respecter l'accord financier conclu avec nous. L'empire auquel il tenait tant a commencé à s'effondrer, non pas à cause de notre vengeance, mais à cause des mensonges même qui le soutenaient. Il vend la grande maison, m'a dit ma mère 6 mois plus tard, déjà installée dans son propre appartement. Apparemment, il n'a plus les moyens de la garder. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. La maison qui avait été le théâtre de tant d'inégalités était perdue non pas par notre intervention directe, mais par les conséquences naturelles des choix de Victor. 1 an après cette confrontation fatidique, notre famille s'était reconfigurée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Luc et moi avons acheté ensemble une maison de vacances, un endroit où toute la famille pouvait se retrouver, y compris Amy et son fils, mon neveu Nathan, aujourd'hui âgé de 6 mois. C'est étrange de penser à la façon dont tout a commencé, a réfléchi Luc alors que nous regardions Amy jouer avec le bébé dans le jardin. Avec un refus de prêter 50 000 livres sterling. Les meilleurs 50 000 livres que j'ai jamais dépensés, ai-je répondu avec un sourire. Lorsque je pense à tout ce qui s'est passé, je me rends compte que notre plus grande victoire n'a pas été de démasquer Victor ou de récupérer l'argent qui nous avait été volé. C'est d'avoir brisé le cycle de l'injustice et d'avoir construit quelque chose de nouveau à partir des décombres. Nous n'avons pas cherché à détruire, mais à réparer, à reconstruire et à grandir. Victor essaie encore de temps en temps de reprendre sa place dans la famille, surtout auprès d'Amy, mais celle-ci a posé des limites claires. Il peut être le grand-père de Nathan, mais sous surveillance et avec des conditions strictes. Tu avais raison depuis le début, m'a dit Amy récemment. Poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct de conservation. En fin de compte, j'ai appris que la vraie victoire sur ceux qui nous diminuent n'est pas de les rabaisser, mais de s'élever au-dessus de l'injustice qu'ils ont essayé de normaliser. Victor n'a pas seulement perdu de l'argent ou un statut, il a aussi perdu la chance de connaître 4 femmes extraordinaires qui auraient pu enrichir sa vie,
s'il avait choisi l'équité plutôt que la manipulation. Quant à moi, je ne porte plus le poids de cet enfant de 10 ans qui se sentait moins important. L'adulte de 29 ans que je suis aujourd'hui connaît exactement sa valeur, qui ne se mesure pas en chambres individuelles ou en vacances, mais dans l'intégrité avec laquelle j'ai construit ma vie et les vraies relations qui m'entourent aujourd'hui. S'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le refus d'être contrôlé par leurs mensonges. Et que la meilleure vengeance contre ceux qui ont essayé de vous diminuer n'est pas de les faire se sentir petits, c'est de leur montrer à quel point vous pouvez devenir grand malgré eux. Si vous avez apprécié cette histoire de rédemption familiale et de justice tardive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour lire d'autres histoires inspirantes sur la manière de fixer des limites saines et de trouver sa force intérieure, même dans les situations les plus difficiles.